peut ressentir les misères, les maux et les faiblesses, mais cela ne veut rien dire, puisque ces choses meurent devant la puissance et la sainteté de ma volonté. Elles ressentent la souffrance de la mort et elles s'enfuient, d'autant plus que les misères ne sont pas nées de la volonté humaine, qui est plongée dans ma volonté et par conséquent ne peut rien vouloir, sinon ce que je veux. Ma volonté utilise même souvent ces misères pour en faire les plus belles conquêtes. Elle répand sur elles sa vie pour former son royaume, imposer son empire et convertir les faiblesses en victoire et en triomphe. Pour celle qui vit dans ma volonté, toutes choses doivent servir à l'expression de l'amour le plus beau que la créature donne à celui qui forme sa vie. Un peu comme une pierre, une brique et même de la ferraille peut servir celui qui veut se construire une belle maison. Tu dois savoir qu'avant qu'elle entre dans notre volonté, nous glorifions tout, nous couvrons et cachons tout dans notre amour, afin de ne rien voir, si ce n'est l'amour dans cette créature. Une fois que notre amour a tout caché, même les misères, elle prend sa place dans notre volonté. De plus, chaque fois qu'elle accomplit ses actes, elle est d'abord purifiée, et alors notre volonté l'investit, en faisant d'elle tout ce qu'elle veut. Ma fille, il n'y a dans ma volonté ni jugement, ni juge. La sainteté, l'ordre, la pureté et l'utilité de nos manières d'agir sont si grands et si nombreux que tous doivent baisser la tête et adorer tout ce que nous faisons. Par conséquent, ne perds pas la paix, ne pense pas aux misères et aux circonstances. Laisse-les à la merci de ma volonté, afin que je puisse en faire les prodiges de son amour. Après quoi, il ajouta: Ma fille, tout ce que la créature fait dans ma divine volonté est premièrement formé au ciel, dans le jour éternel qui ne connaît pas la nuit. La cour céleste tout entière sait déjà qu'une créature de la terre a pris refuge dans la patrie céleste qui est déjà la sienne. Mais pourquoi faire? Pour entrer dans le centre du fiat et appeler sa puissance et sa vertu créatrice afin de lui donner l'occasion d'opérer dans son acte. Oh, avec quel amour elle est accueillie, non seulement par le divin vouloir, mais aussi par la très sainte Trinité. Ils la mettent en harmonie avec eux-mêmes. Ils embaument son acte et insufflent en lui leur puissance créatrice pour en faire de grandes merveilles et donner au ciel tout entier tant de joie et de bonheur que dans toutes les régions célestes résonnent des voix harmonieuses. Merci, merci, vous nous avez donné le grand honneur d'être les spectateurs de votre volonté, opérant dans l'acte de la créature. Le ciel est augmenté de joie et de bonheur nouveau, de sorte que tous en sont reconnaissants et l'appellent tous ensemble notre bienvenue. Cette créature, plus que céleste, se sent aimée par Dieu avec un double amour. Elle se sent inondée par des mers nouvelles de grâce. Tout comme elle s'élève vers le ciel pour apporter ses actes et laisser Dieu former en eux ses merveilles, elle redescend en devenant porteuse de tout ce que Dieu a opéré dans son acte. Elle inonde la terre et investit la création tout entière pour que tous puissent recevoir la gloire et la joie des merveilles que le divin fiat a opérées dans l'acte de la créature. Il n'y a pas d'hommage, d'amour et de gloire plus grand que nous puissions lui donner, que de nous laisser faire tout ce que nous voulons dans ses actes. Nous pouvons faire les plus grandes merveilles,
sans que quiconque nous donne quoi que ce soit, et même sans que quelqu'un ne nous dise rien, comme nous l'avons fait dans la création. Personne ne nous a rien dit, mais pourtant, combien de merveilles n'avons-nous pas créées? Mais alors, il n'y avait personne. Personne ne pouvait nous donner même un soupir, en prétexte pour notre amour, et comme refuge où placer nos merveilles créatrices. Mais maintenant, il y a celles qui peuvent nous dire et nous donner la variété de leurs petits actes, même les actes naturels, puisque la nature est également nôtre, et que tout peut nous servir à former les plus grandes merveilles dans la créature. Notre amour y prend plus que goût. Notre puissance est des plus exaltées, en accomplissant en eux nos plus grandes merveilles, plutôt qu'à l'extérieur du petit cercle de l'acte de la créature. Après tout, ce sont les prétextes habituels de notre amour, qui, afin de donner, part à la recherche d'une occasion de faire et de dire « Elle m'a donné et je lui ai donné ». Il est vrai qu'elle est petite, mais elle n'a rien gardé pour elle-même. Par conséquent, il est juste que je lui donne tout, même moi-même,